Bonjour Général Desportes. Bonjour. Général Desportes, vous êtes auteur dans l'Encyclopédie de la stratégie, qui vient d'être rééditée, d'une entrée consacrée à la culture stratégique américaine. Aujourd'hui, les États-Unis et le monde sont dans toutes les têtes. Alors j'ai envie de vous poser une première question. Finalement, avec l'Ukraine aujourd'hui, est-ce que les États-Unis sont les grands gagnants de la guerre ? Alors c'est une bonne question. Alors ce ne sont pas les seuls, mais ce sont sûrement les principaux gagnants. Ils n'ont pas compris tout de suite. Au début, ils ont presque refusé cette guerre. Et puis au bout de quelques jours, ils ont compris qu'au fond, cette guerre leur apportait sur un plateau beaucoup de choses positives par rapport à leurs préoccupations principales. Si on retrouve les grands axes, si on reprend les grands axes stratégiques américains, il y en a toujours eu un qui était l'affaiblissement de la Russie, de manière à ce que la Russie cesse définitivement d'être une menace. Un deuxième axe stratégique était, c'est un peu dur de dire ça, mais la vassalisation de l'Europe, enfin le renforcement de leur centralité dans le monde occidental, ce qui supposait d'avoir une Europe dépendante d'eux et sur lequel ils puissent appliquer leurs règles. Comme aujourd'hui, on parle d'extraterritorialité du droit américain, on parle de règles commerciales, et ils ont tout de suite compris qu'au fond, cette guerre amenait et c'est le cas, puisque la puissance de la Russie s'use tous les jours dans le laminoir du front entre les armées ukrainiennes et les armées russes, et quelle que soit la fin de cette guerre, de toute façon, la puissance militaire russe aura été profondément abîmée. Et puis, on voit bien que l'Europe s'est réveillée, certes, mais elle s'est réveillée sous bannière étoilée, et elle ne fait rien, ou les pays ne font rien, avant de demander l'autorisation à l'oncle Sam. Et donc, cette guerre leur apporte bien deux choses qui sont très importantes pour eux. Ils ont des intérêts concrets Oui, alors ils ont des intérêts concrets. Très concrètement, vous avez raison, on sait que les deux premières guerres mondiales ont permis aux États-Unis de devenir la grande puissance mondiale que l'on connaît. Et là, cette guerre leur apporte beaucoup concrètement dans un certain nombre de domaines. Le premier domaine, c'est le domaine économique. Les États-Unis vendent du blé, sont quelque part sont un peu devenus le grenier à blé ou à grains que ne peuvent plus être ni l'Ukraine ni la Russie. Ils vendent du GNL. On sait bien qu'ils vendent le GNL aux Européens 4 fois plus cher qu'ils le vendent à leurs propres concitoyens. Et puis en termes d'armement, alors là c'est remarquable. En un an, depuis le début de la guerre, les prises de commandes ont bondi de 50%. Il y a quelques jours, les Polonais ont commandé pour 10 milliards de missiles. Tous les pays commandent du F-35. Et donc, en termes économiques, pour eux, c'est une aubaine. C'est aussi une aubaine en termes politique, puisque, je l'ai dit, ils veulent absolument arriver à rester le maître principal de l'Occident, de manière ensuite à pouvoir éventuellement amener l'Europe sous leur propre bannière pour aller combattre contre la Chine. Et donc ça, c'est un deuxième objectif. Et le troisième, stratégiquement, ils ont donc besoin d'une Russie faible. Eh bien, tous les jours, la Russie s'affaiblit. Donc très concrètement, cette guerre apporte aux États-Unis, qui en sont sans conteste les grands gagnants. Général Desportes, j'ai envie de citer Karl von Clausewitz. Au-delà du point culminant, toute stratégie contient les germes de sa propre destruction. Est-ce que ça ne peut pas leur porter tort, finalement, une telle domination ? Alors, oui, c'est pour ça qu'ils ont intérêt à cette guerre, ou plutôt cette guerre sert leur intérêt. Je crois que c'est quand même plus correct de dire ça. Mais en même temps, il faut qu'elle soit contenue. Il faut qu'elle soit contenue parce que si cette guerre déborde, c'est-à-dire que si on va vers un embrasement général, on voit bien qu'il n'y aurait plus intérêt. Et donc, les États-Unis marchent sur cette ligne de crête assez étroite qui est d'alimenter cette guerre en aidant l'Ukraine. Et merci, c'est bien qu'ils le fassent. Mais suffisamment pour que la Russie n'avance pas, pour qu'elle soit usée, mais pas trop, pour que la Russie ne commence pas à considérer que les États-Unis sont vraiment des co-belligérants, qu'ils ont franchi la ligne de l'intolérable et qu'on arrive à une guerre entre l'Occident et la Russie, ce qui serait évidemment finalement une très mauvaise chose pour les États-Unis. Culture stratégique américaine, c'est votre entrée dans l'Encyclopédie de la stratégie, édition EMS. Merci Général Desportes. Merci à vous.